Bienvenue à la préparation où on fait la coloration d'un spécimen sanguin pour une analyse microscopique. Le but de cette technique, c'est de faire une coloration qu'on appelle de routine d'un frottis sanguin qui va permettre, entre autres, de faire la différenciation des éléments figurés du sang en mettant en évidence les caractéristiques propres de chacune des cellules. Qu'est-ce qu'on a de besoin comme matériel? Vous voyez ici, on a vraiment notre colorant, notre petite bouteille ici de Wright JMSA. On va avoir besoin de notre tampon et de l'eau déionisée. Avant de parler de la technique de coloration, je reviens sur le méthanol. Dans votre protocole, on vous dit, dans le matériel requis, qu'on a besoin d'un frottis sanguin à partir de sang anticoagulé avec EDTA, comme mentionné dans la vidéo sur l'étalement. Et si la coloration s'effectue immédiatement après l'étalement du frottis, il n'est pas nécessaire de fixer le frottis sanguin parce que le frottis est présentement infectieux. Donc, le colorant contient du méthanol. C'est pour ça que si on le fait immédiatement, la coloration, il n'y a aucun problème. Le frottis va être fixé. Par contre, si on ne fixe pas, si on ne colore pas tout de suite le frottis, il va falloir utiliser vraiment un copelet de méthanol pour fixer. C'est ce qu'on va faire éventuellement dans un des labos pendant la session. Mais aujourd'hui, vous allez faire la coloration tout de suite à la suite du frottis. Donc, la technique, on débute. Afin d'éviter que les éviers ne soient trop tachés, vous devez laisser couler un jet d'eau du robinet durant toute la technique de coloration. Donc, parce qu'il y a des gouttes de colorant qui vont tomber dans le fond pour ne pas tacher l'évier, vous laissez couler l'eau. Déposez votre lame de frottis sanguin sec sur le support à lame au-dessus de l'évier. Faites attention de mettre, dans le fond, la face du frottis, là, donc du bon côté, sur le dessus de la lame. Là. Donc, il faut vraiment colorer le frottis. Si vous mettez votre lame à l'envers, ça ne colorera pas le frottis sanguin là, au niveau des éléments. Donc, vous pouvez mettre un gant ou deux, parce que ça peut être tachant là, pour les mains. Couvrir complètement la lame de colorant, notre Wright JMSA. On dit environ 1 millilitre directement sur la lame et on prend directement la bouteille. Et on part le chronomètre pour 1 minute. Après 1 minute, on va déposer sur le tampon, déposer avec le tampon sur le colorant. Donc, on ne vide pas la lame, là. On laisse le colorant Wright JMSA sur la lame. Et on dépose goutte à goutte le tampon, environ 1 millilitre dans votre pipette de transfert. Donc, à peu près la même quantité que votre colorant. Et là, vous voyez, on y va goutte à goutte. Et on fait toute la surface de la lame. Lorsque vous avez terminé de déverser goutte à goutte, il faut mélanger les deux pendant 3 minutes en soufflant des jets d'air avec la pipette de transfert afin d'obtenir un effet métallique verdâtre. Donc, on part le chrono 3 minutes et vous voyez qu'on
pousse de l'air. Ma pipette est vide, là. Ma pipette de transfert est vide pendant 3 minutes et j'attends de voir un aspect verdâtre. Pour ne pas attendre 3 minutes dans la vidéo, on va arriver à la fin de la technique. Donc, après que le 3 minutes est terminé et que vous avez eu votre aspect verdâtre, vous allez décanter. Donc, reprenez votre pince, décantez, enlevez l'excédent, c'est ça. Et vous allez rincer avec votre bouteille d'eau déionisée. Oui, vous rincez aussi à l'arrière et votre support. On rince le fond de l'évier. Il ne faut jamais laisser le frottis sécher entre les étapes. Là. Quand on a fait les étapes, là, si vous manque du colorant, il faut quand même en mettre une bonne quantité au départ. Et puis, nettoyer le dessous de la lame avec un Chemoil et imbiber d'alcool isopropylique, excusez, pour enlever les traces de colorant qui seraient peut-être à l'arrière, là, en dessous de la lame, qui affecteraient lorsque on regarde la lame au microscope, là, qui donnerait des taches de colorant. On fait sécher rapidement les frottis par égouttage à la verticale. On dit environ 10 minutes. Vous les déposez sur le support, toujours la goutte vers le bas. Et vous complétez la section coloration là, dans votre rapport.